Merci, bonsoir. À mes côtés également Aziz Scali, qui représente la DSI de la Banque Postale Assurance, qui est donc responsable du centre de compétences. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure un peu plus précisément ce que vous faites. J'ai fini en informatique? Non, je rigole. Notre petite blague à nous. Emmanuel Pelletier, qui est juste à ma droite et qui est directeur du service conseil CGI. Et donc, vous êtes tous les trois les représentants des parties prenantes donc, de ce partenariat innovant qui a le mérite de pouvoir représenter à la fois une formation extrêmement robuste, mais également des possibilités d'apprentissage sur lesquelles on va revenir tous ensemble aujourd'hui. Voilà, le contexte est posé. Première question, elle est pour tous les trois. Très rapidement, pourquoi est-ce que c'est enthousiasmant pour vous de se lancer dans cette aventure, dans ce nouveau master? Je vais commencer. Je pense que c'est la première fois qu'un grand groupe banque assurance à dimension française et européenne s'associe à un des plus grands groupes informatiques, j'allais dire même mondiaux, et puis effectivement avec un acteur de la formation professionnelle qu'on ne présente plus, Innov. Et donc c'est enthousiasmant parce que c'est la première fois qu'on le fait et parce qu'on y met à la fois la dimension de nos deux entreprises et en plus la dimension d'Innov. Bonjour, donc oui, en fait, j'allais un peu dire la même chose, mais en fait, c'est vraiment le challenge qu'il y a derrière le fait de monter ce master ensemble. Comme on le dit souvent, quand on va ensemble, on va plus loin. L'idée de ce master, c'est aussi ça, c'est en se mettant en partenariat tous les trois. L'idée, c'est d'accompagner tout un cursus, enfin, plusieurs jeunes dans les métiers de l'informatique et de leur donner la formation adéquate pour qu'ils puissent se lancer dans nos beaux métiers. Voilà. Et du coup, si je peux compléter, c'est vrai qu'on cherche souvent, quand on forme les jeunes en informatique, à créer des formations qui soient au plus près de la demande des acteurs du marché. Et là, du coup, avec ce master, on a, je pense, su saisir une opportunité qui va permettre d'assurer un bel avenir à toute une classe de jeunes. Très bien. Bon, on est venu un petit peu empiéter sur la question suivante qui était mais pourquoi ce master? Mais donc en fait, tu as déjà donné une première partie, mais tu vas pour compléter. Tout à fait. Donc en fait, ça fait un moment qu'on travaille avec à la fois la Banque Postale et CGI. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin concret de jeunes qui avaient des compétences non seulement dans l'état de l'art du développement, mais également dans des systèmes qui sont encore prépondérants dans ce type de structure, qui sont donc toutes les technologies de serveurs mainframe. Voilà, et on s'est dit qu'on aurait sûrement un bel intérêt à former des jeunes qui soient à la fois des champions du développement web, mais également qui connaissent ces technos qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Messieurs? C'est très bien dit, Alexandre. Donc ouais, l'idée c'est bien ça, hein, c'est de pouvoir donner toutes les clés en main à ces futurs ingénieurs pour qu'ils puissent pouvoir intervenir sur différents contextes. Parce qu'au sein de nos entreprises, on a des contextes de mission tant technologiques que métiers très variés. L'idée, c'est bien justement à travers cette alternance de pouvoir toucher un peu à tout pour être capable ensuite d'évoluer, déjà de faire son choix, parce qu'il y a des choix à faire dans nos carrières dans l'informatique, et puis d'être compétent aussi rapidement sur ces différents domaines. Aziz? Quelle est la meilleure façon finalement de recruter aujourd'hui? C'est de former soi-même ses étudiants. Je crois que notre partenariat avec CGI, il est long déjà de plusieurs dizaines d'années, et c'est vrai qu'on a bien vu que former nous-mêmes, nos ingénieurs, nos étudiants, les intégrer chez nous en alternance à travers la formation professionnelle, c'est de la valeur, parce qu'ils vont effectivement être beaucoup plus efficaces. Et puis, avec la force de CGI, c'est aussi leur ouvrir, au-delà de la banque et de l'assurance, tout le panel de ce que les sociétés de services informatiques font dans l'informatique à travers d'autres contextes industriels, dans la distribution, dans l'aéronautique. Et ça, je pense que c'est une richesse aussi qu'on apporte à travers ce master. Alors pour qu'on comprenne bien à quoi ça va ressembler en fait ce master un petit peu particulier, parce que là on se dit, moi je vais faire un peu les questions naïves, mais je suis pris ou je suis prise, on reviendra après sur les questions du recrutement et des prérequis, etc. Je suis prise ou pris, je dis prise parce qu'on veut avoir des filles aussi, dans ce master, mais je vais faire mon alternance où? La première question, je vais dans une entité globale ou est-ce que je vais chez l'un ou chez l'autre? Comment ça va se passer? Les deux, mon capitaine? C'est effectivement, il y a un peu des deux. Donc, tous les élèves qui seront dans cette promotion en fait, seront en alternance soit à la Banque Postale, soit chez CGI. Mais ils auront tendance à travailler sur des contextes, voilà, comme on l'a précisé, de banque et d'assurance.
qui sont des domaines où on a sans cesse besoin de nouvelles recrues. Donc, ils seront où physiquement dans vos locaux, chez Alors, ils l'un, chez seront l'autre? dans nos locaux. Et nous, on a la chance d'être dans plusieurs villes de France, comme CGI d'ailleurs, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, peut-être à Nantes aussi, si on a des étudiants qui sont intéressés. On a aussi un gros site sur Nantes. Et puis pour CGI, principalement sur le site bordelais du Haillan. Ouais. Et je crois qu'au-delà du site, je crois que c'est le parcours qu'on va construire avec eux pendant 2 ans, c'est-à-dire effectivement un parcours qui va allier de l'intégration à la banque postale dans un contexte de système d'information de la banque postale, et puis aussi la capacité, à travers CGI, d'ouvrir les étudiants à d'autres environnements, à d'autres technologies, et de faire de la veille aussi sur tout ce qui se fait dans un monde qui n'est pas celui forcément du monde de la banque et de l'assurance. Et je crois que l'idée, c'est ça, c'est que pendant ces 2 ans, on construise des parcours d'aller-retour à la fois chez CGI, chez nous, différents contextes informatiques. On est assez riche et assez pourvu à la fois chez nous et chez CGI, donc ça sera très enrichissant pour les étudiants. Oui, l'idée, c'est bien ça, hein, c'est de ne pas cloisonner nos étudiants dans un contexte unique. C'est bien qu'ils puissent, à travers ces 2 ans, vivre des expériences différentes et qu'il y ait une porosité aussi entre les contextes et qu'on puisse en changer. Et de ce fait, qu'on s'enrichisse sur tous les aspects, tant techniques que métiers, de l'informatique. Donc, ça veut dire que l'étudiant va intégrer ce master expert en développement de systèmes d'information. Il va avoir la même formation que dans n'importe quel master du même nom, et il va avoir une surcouche banque et assurance. Donc, ça veut dire qu'il peut soit rester après dans l'entreprise où il aura fait son apprentissage parce qu'il s'y sent bien et parce que ça lui convient. Il peut aussi décider d'en partir. En fait, c'est que du bonus. C'est pas quelque chose en moins. C'est pas on les cornerise pas dans une spécialité. Non, du tout. Je pense que c'est vraiment à la fois effectivement leur donner l'avantage de la spécificité du monde de la banque et l'assurance. Et le monde de la banque et l'assurance, il est extrêmement large, fonctionnellement, la distribution, on parle de la sécurité informatique, c'est le développement aussi de tout ce qui tourne autour de la banque pour les clients professionnels. Et donc voilà, ça va leur donner un volant extrêmement riche, et aussi un volant extrêmement riche en termes de technologie. Et la force de CGI va nous permettre aussi de leur ouvrir l'esprit sur d'autres champs d'application. J'ai parlé de l'aéronautique, vous avez aussi des clients dans la grande distribution, dans l'énergie. Voilà, donc, et c'est pas les enfermer, au contraire, c'est leur donner beaucoup plus de possibilités d'évolution et leur donner en plus des clés en termes de maîtrise technologique que tous les acteurs aujourd'hui de la banque de l'assurance, mais au-delà, utilisent. Et ça, je pense que c'est indispensable pour leur parcours, leur futur parcours professionnel. Je vous propose, avant de rentrer dans le détail de l'ossature, de l'architecture, la façon, je sais que vous y avez passé des heures à penser ce programme. Je lui ai dit tout à l'heure, je l'ai marqué là, si jamais, il me dit, t'inquiète pas, je le connais par cœur. Donc on va voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous propose d'aller faire un petit tour backstage, d'aller écouter des apprentis qui sont déjà, messieurs, dans vos entreprises respectives. C'est Guillaume qui les a interviewés. Il leur a demandé tout simplement, c'est quoi pour toi les gros plus de travailler dans cette entreprise-là? On va écouter ce qu'ils nous en disent. Peut évoluer en voyant plein de technos différentes. Il y a quand même une certaine solidité d'entreprise dans tous les cas aussi, donc ça c'est bien aussi au niveau de cette sécurité-là d'emploi. C'est se former, être de suite dans la technologie, rentrer un peu dans le dur, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu plus dures, qu'on ne verrait pas spécialement avec une start-up. Et derrière, tu crées des relations. Tu crées des contacts, donc du coup c'est très intéressant aussi d'avoir des contacts en tant que développeur. Déjà c'est une très grosse boîte, du coup c'est pas mal pour si on veut changer de ville ou ce genre de choses. Et puis même si c'est une grosse boîte, on est quand même séparés en petites équipes, donc la communication elle se fait très facilement. Les possibilités d'évolution. Il y a une super ambiance. Et l'équipe est très jeune là où je bosse, donc c'est super chouette. Petite remarque? Non, tout a été dit. Je crois que c'est à la fois l'ambiance, la dynamique. Voilà, nous on est 1600, CGI, vous êtes un petit millier. Donc voilà, c'est à la fois la force de grandes structures et à la fois la proximité d'équipes qui vont travailler ensemble. Et je crois que c'est ça, j'allais dire, la spécificité de nos 2 entreprises. Alors, qu'est-ce qu'ils vont étudier, monsieur Alexandre Dubois? Alors, pour ce master, on a repris en fait tout ce qui faisait le succès d'un master en expertise en développement web.
Voilà, donc de manière à amener les étudiants à l'état de l'art de ce qui se fait en matière de développement, donc à la fois sur le web mais aussi sur le mobile. Et après, on y a ajouté des matières, on va dire, spécifiques au monde de la banque et de l'assurance. Donc pour les former à ces technos qui sont assez particulières, mais aussi pour surtout leur donner tout le background fonctionnel de la finance et de l'assurance, de manière à ce qu'ils aient en tête les contextes dans lesquels on a besoin justement de leurs compétences. Voilà. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, on va les former aussi bien sur des matières très techniques, donc du développement par exemple d'applications mobiles, de développement web. On va aussi les former à travailler en équipe, puisque maintenant on ne peut plus concevoir de produits dignes de 2022 avec juste quelques personnes en fait. Donc on va leur apprendre à travailler ensemble, les former sur des méthodes de management agiles. Voilà. Et puis évidemment leur faire travailler tout ce qui est architecture logicielle, puisque quand on travaille dans des structures telles que la Banque Postale ou CGI, on est confronté voilà, à des systèmes particulièrement complexes, et donc c'est important de bien en maîtriser les rouages. On a une question de Stéphane, puisque vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, qui nous demande s'il y a une limite d'âge pour pouvoir intégrer ce master. Donc j'imagine que c'est la même limite d'âge que pour n'importe quel apprenti. Alors, il me semble que ce sont uniquement des contrats d'apprentissage, donc qui sont éligibles jusqu'à 29 ans. Voilà. Comme ça, ils ont 31 ans quand ils sortent. Voilà, Stéphane. Sur ce master, on a parlé tout à l'heure rapidement du rythme. Est-ce que c'est le même que sur les masters que nous avons habituellement à Innov, où ils sont 2 jours et demi, on va dire 2 jours et demi, formation alternée entreprise-école? Alors, pas tout à fait. En fait, en discutant avec la CGI et la Banque Postale, on a décidé de proposer un rythme pour maximiser justement l'insertion des jeunes en entreprise. Donc, au lieu de faire moitié de la semaine à l'école, moitié de la semaine en entreprise, comme c'est habituellement le cas chez Innov, là, on est plutôt sur une semaine de cours, 3 semaines d'entreprise. Donc, ça fait vraiment passer beaucoup de temps à l'étudiant en entreprise, parce qu'on sait que c'est là aussi où il apprend le plus et où il monte le plus en compétences. Donc, voilà, là, on a mis le paquet et c'est vraiment pour en faire les plus performants possibles. Et sur le démarrage, je crois que vous avez prévu aussi un côté un peu team building, un peu intense au démarrage. Vous allez les faire travailler, vous pouvez nous dévoiler votre secret sauce ou pas encore, ou ça reste secret? Non, mais l'idée, c'est d'avoir une belle promotion d'étudiants, et puis de créer à la fois l'esprit d'équipe, l'esprit collectif. Je crois qu'on a parlé du partenariat, un partenariat à 3, et je crois que ça, on a envie de l'incarner, y compris dans la promotion, de continuer à avoir des échanges, l'entraide, la manière dont les uns et les autres vont s'entraider pendant ces 2 ans d'études, et puis les vagues suivantes, les promotions suivantes aussi qui vont venir, donc tutorer peut-être que les anciens puissent tutorer les nouveaux. Donc voilà, on a envie de créer cette dynamique, et puis on porte aussi des valeurs, celles de nos entreprises, et on espère que nos étudiants les intégreront aussi. Donc des valeurs qui sont portées, rappelons-le, quand même par 2 énormes, on va dire des mastodontes. C'est peut-être pas très joli, mais en tout cas, ça veut quand même dire, vous avez dit tout à l'heure, humblement, on est un petit millier. Enfin, vous êtes très implanté. Sur Bordeaux en plus. Ouais, dans le monde, c'est un peu plus. C'est une très grande richesse. Donc une double compétence Java et mainframe essentiellement pour ces étudiants qui vont se voir, si j'ai bien compris, obligatoirement attribuer une alternance dès lors qu'ils sont pris dans le master. Donc pas besoin de chercher son alternance. C'est ça, c'est tout l'avantage de ce type de formation. Là, on est sur un double recrutement. En fait, quand on intègre cette promotion, on intègre Innov, mais on intègre surtout la Banque Postale ou CGI. Et on a donc son alternance assurée et logiquement, normalement, même le contrat qui va derrière si on s'en donne les moyens. Et alors, comment est-ce que vous recrutez? Quels sont les tests? Quels sont les hard skills et les soft skills sur lesquels vous avez fait consensus pour pouvoir recruter, vous qui nous regardez, je l'espère, et qui avez envie de rejoindre ce master? Alors, en termes on va dire de diplôme précédent, donc cette formation est ouverte à tous les titulaires d'un diplôme de niveau Bac+3 en informatique. En termes de hard skills, donc on souhaite que ce soit des étudiants qui sachent développer, peu importe la techno. Après, nous, on est là pour les amener à prendre en main justement les technologies qu'on a envie de leur enseigner. Mais voilà, donc surtout, on va dire, donc savoir développer. Après, que ce soit en Java, en PHP ou en JavaScript, c'est pas très important, on saura faire le reste. Je peux peut-être dire 2 mots sur les soft skills. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a décrit un peu comment allait se passer cette alternance, nous, ce qu'il nous faut, c'est
c'est vraiment des gens qui sont capables de travailler en équipe. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est extrêmement important voilà, d'être capable de rentrer en synergie avec les autres, de poser des questions, d'aller vers les autres et donc de travailler en équipe. Et on a parlé aussi de l'adaptabilité, vu que durant le cursus d'alternance, on va avoir des technologies différentes, des contextes différents. L'adaptabilité sera un point important. Je voulais insister sur ces deux compétences fortes pour moi. Et puis moi, je rajouterais la curiosité. Je pense que c'est important. On va effectivement ouvrir les portes, j'allais dire, de nos organisations. On va ouvrir aussi les portes de notre système d'information. Et il va falloir que les étudiants ils aient aussi la curiosité d'aller regarder, d'aller toucher du doigt aussi tout ce qui s'offre à eux en termes de technologie, de projets, de possibilités. Je crois que c'est ça aussi qui est important dans leur cursus. L'éthique aussi. Et l'éthique, c'est quelque chose qui est important dans vos métiers? Oui, on est une banque publique avec à la fois des contraintes réglementaires, mais aussi, j'allais dire, une certaine déontologie. On est dans un secteur qui est la banque, l'assurance, la confidentialité, la loyauté. Ça, je pense que c'est des valeurs importantes, mais qui résonnent encore plus peut-être pour nos deux entreprises, parce qu'on est des institutions, j'allais dire, citoyennes. Ça fait de nombreuses années qu'on encourage aussi la formation et l'intégration de jeunes dans nos entreprises. Donc le partenariat avec Inops, c'est la continuité de ça. Et je pense que ça, c'est important aussi comme valeur que l'on porte dans nos deux maisons. Merci à tous les deux, messieurs. On va continuer à parler de ce master, mais on va parler un peu plus précisément de technique avec deux développeurs qui vont nous rejoindre et qui sont de vos deux entreprises respectives. Mais avant cela, je propose de regarder une fois de plus ce qu'en pensent les étudiants apprentis qui sont donc dans vos deux entreprises. On leur a posé en fait la question précisément de leur mission. Qu'est-ce qu'ils font? On s'est dit que ça pouvait un peu vous éclairer sur ce que potentiellement vous alliez pouvoir faire vous aussi le jour où vous rentrerez dans ce master. On regarde. Mathias Catellino, je suis en première année de master en développement web à Innov. Étienne, je travaille chez CGI. Florian Français. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis en B3 à Innov Informatique. Je m'appelle Mathieu Lassibille, je suis master web marketing et big data. Arnaud Douillère et je suis actuellement en développement web en master 1. Anne, je suis un master développement web, je travaille au sein du groupe La Banque Postale à la DSIP. Alors actuellement, je suis concepteur développeur dans le service Big Data à la DSI de Gradini, plus exactement. Et développeur back-end Java. Alors, je suis développeur Java. Analyste développeur. Je suis concepteur développeur. C'est l'automatisation et la contextualisation d'un chatbot, donc l'intelligence artificielle. C'est du test. Je vais tester l'application sur tout ce qui est front, donc si les boutons fonctionnent bien, si le design a été respecté. En tant qu'analyste, l'étude et le chiffrage. En tant que développeur, réaliser les évolutions. Et faisant partie d'une TMA, aussi régler les incidents quand ils surviennent. C'est du développement d'applications, ce genre de choses. Je travaille sur soit des nouvelles applications, soit des applications qui existent déjà. Et tout simplement d'aider les développeurs dans leur quotidien au travail, que ce soit dans l'organisation du travail avec un renforcement des méthodes Scrum, Agile, et de les aider dans leur conception et leur développement au quotidien dans le service Big Data. Moi je vais dire que je préfère les évolutions parce que du coup c'est apporter du nouveau à l'application. C'est la partie modularisation, celle où on reprend l'ancien, on le refabrique de notre côté avec des meilleures conventions, des meilleures normes, etc. Alors certes le résultat à la fin est le même, mais le fait de participer à la qualité du service, c'est ça qui me plaît le plus. De participer au renforcement de la méthodologie agile dans l'équipe, car à la Banque Postale, on est en train de mettre en place ça dans plusieurs services. Je dirais qu'il est à l'écoute, parce que dès que j'ai un problème ou quoi, il peut venir m'aider, même si sur le développement je suis un peu bloqué ou quoi, il est là pour ça. Qui sait être à l'écoute, il est vraiment attentif à nos besoins, il est au quotidien avec nous pour nous parler, pour nous demander si on a des problèmes, pour nous aider à avancer. Voilà, il est très dans la communication, c'est ce que j'apprécie le plus chez lui, je pense. Ils sont vachement avenants, donc du coup t'es pas laissé seul. On a une bonne équipe, on a une bonne cohésion, et donc du coup
tout se passe très bien. Dès que tu as un problème, tu peux communiquer de suite avec eux, tout de suite ils vont essayer de te débloquer. Voilà, c'est une très très bonne équipe et honnêtement, je suis très content. De retour sur le plateau du White Talk dédié à ce tout nouveau master expert en développement des systèmes d'information. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux experts, Alan Grimard et Arthur Kaledec. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Nous allons avec vous resserrer un petit peu la focale sur la techno, puisque voilà, vous êtes des experts en informatique et vous allez peut-être commencer par répondre à la petite question du démarrage toute simple, qui est quels sont vos postes respectifs? Qui commence? Allez, Alan. Donc, je suis concepteur développeur à la Banque Postale depuis octobre 2021. Et avant ça, j'ai été alternant pendant 2 ans, donc cette fois sur un poste d'assistant de chef de projet et PM, Project Manager Office. Merci. Arthur Kaledec? Eh bien, moi, je travaille à CGI depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé développeur, puis analyste sur le mainframe. Et aujourd'hui, je suis expert dans cette technologie. J'accompagne les nouveaux développeurs, je les aide au quotidien. Voilà. On a vu tout à l'heure à l'instant une vidéo dans laquelle certains de vos apprentis prennent la parole. Il y avait Léa, par exemple, qui teste ce qui fonctionne dans l'app et qui fait un petit peu de développement. Les étudiants qui vont intégrer ce master vont faire aussi certaines de vos missions. Vous allez même probablement les former. Alors, c'est peut-être le moment de pouvoir développer, si j'ose dire, en tout cas échanger avec nous sur ce que vous faites au quotidien. Ça va nous permettre de lever peut-être le voile sur ce qui les attend. On commence par qui, Alan? Allez, allons-y. Donc moi, au quotidien, je vais faire surtout la partie conception de l'application. Donc je vais recevoir le besoin qui a été pris chez le métier par une équipe qui est à Paris, qui s'appelle la maîtrise d'ouvrage. On va faire la conception de l'application. Derrière, on va donner les documents techniques à CGI, puisque le développement est en prestation, dans mon projet en tout cas à CGI, ce qui n'est pas le cas de tous les projets, on a parfois le développement qui est en interne. Derrière, on va recevoir l'application qui a été développée, on va l'installer sur nos environnements de test, on va la tester, on va échanger pas mal avec les développeurs pour si jamais il y a des anomalies et des correctifs à faire. Et puis derrière, on va accompagner la mise en production de l'application, c'est-à-dire tout simplement la mise à disposition de notre application pour le métier. Très bien. N'hésite pas, monsieur Dubois, Alexandre, à faire le lien aussi avec la pédagogie, puisqu'Alexandre, si vous nous rejoignez en cours de route, est le directeur adjoint de Bordeaux Innov Campus, mais également le référent national de la filière informatique et cheville ouvrière de ce partenariat et de la conception pédagogique de ce master. Donc là, ça nous permet comme ça de faire des allers-retours et évidemment, tu complètes quand tu le souhaites. Peut-être de votre côté, alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, comme tu as dit, Alan, l'idée c'est que à la Banque Postale, en tout cas, il y a 2 termes qui reviennent très souvent, c'est l'IC et l'ID, l'informatique centralisée et l'informatique distribuée. Et ça s'articule autour de 2 technologies qui sont différentes. Les nouvelles technologies, ce qu'on a l'habitude de dire nouvelles technologies pour l'informatique distribuée, donc on va retrouver l'application web, les applications mobiles, et tout ça vient communiquer, vient dialoguer avec ce qu'on appelle l'informatique centralisée. Et c'est le gros mot qu'on emploie derrière le mot mainframe. Mainframe, ça veut dire gros système en français. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous savez, c'est les grosses salles de gros serveurs qu'on s'amuse à faire péter dans les films, par exemple. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est l'idée qui est derrière, c'est que derrière, toutes les applis web viennent dans le secteur bancaire, par exemple, viennent interroger ces gros serveurs. Et l'avantage de ces gros serveurs, c'est qu'ils sont très robustes, qui sont très sécurisés et qui peuvent manipuler des volumes de données qui sont gigantesques. Voilà. On a vu tout à l'heure dans la vidéo différents types de profils et de postes, Big Data, Web, Java, concepteur dev. Ça, c'est donc des choses qui s'articulent complètement avec le programme qu'ils vont étudier. Tout à fait. Donc, puisque dans le programme, on va retrouver la plupart des technologies dont Arthur et Alan ont parlé. Mais après, on va dire que restreindre le programme à ça, ce serait faire l'impasse sur toute la partie, on va dire, gestion et management auquel on forme les étudiants, puisque, évidemment, on a pour ambition d'en faire les meilleurs techniciens possibles, mais on a envie qu'au-delà de cette expertise, en fait, qu'au-delà de quelques années, on va dire, d'entreprise, ils puissent à leur tour, un peu comme l'a expliqué Arthur tout à l'heure, voilà, prendre des équipes, les emmener, travailler les besoins des clients comme peut le faire Alan,
Et voilà, donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans le programme de la gestion de projet, de la stratégie du système d'information, pour justement travailler sur les fameuses interconnexions dont parlait Arthur, ou par exemple des migrations d'anciens systèmes vers des nouvelles technologies. Et là, sur ce point, c'est particulièrement intéressant pour ces sociétés-là d'avoir des profils avec cette double compétence, mainframe et développement, on va dire, distribué. Mais justement, on va en parler de mainframe. On a prévu un petit jeu, un petit quiz pour vous, pour savoir si vous savez vraiment ce qu'il en est des enjeux du mainframe, puisque ça fait depuis les années 50 que la puissance de calcul, le stockage et la mise en réseau ont connu différentes vagues. Centralisation, décentralisation, et finalement les experts crient ou s'alarment en disant que le mainframe c'est fini, c'est mort. Et pourtant, il est toujours là. Alors, dans quel état il est? Vrai, faux? C'est la séance, on dégage les idées reçues, mais on va voir ce que vous savez sur le mainframe. Alors, question pour nos viewers. WooClap, on fait ça en musique et on va être très vache. On vous laisse 5 secondes à partir du moment où j'ai posé les questions pour pouvoir donner la bonne réponse. Sur les 100 entreprises qui sont recensées dans le Fortune 100, c'est le classement annuel, je pense que tu n'y es pas, c'est le classement annuel des 100 entreprises à la croissance la plus rapide, ça va pas tarder. Combien, selon vous, utilisent des mainframes? Est-ce qu'il y en a 12 sur 100, 49 sur 100 ou 67? 5 secondes, c'est parti. Et la bonne réponse, 67 sur 100. Oui, effectivement, le mainframe, on le retrouve globalement un peu partout. Dès qu'on a besoin de travailler sur encore une fois, dans des systèmes qui soient robustes, qui soient fiables et avec des gros volumes de données. Donc bien sûr, il y a les secteurs bancaires, il y a les secteurs des assurances, mais il y a aussi la grande distribution. Honnêtement, quand on est à Carrefour et qu'on scanne un produit derrière, très probablement qu'on interroge ce genre de système, ou dans l'aviation, voilà, et ça fait partie, c'est le dessous de l'iceberg en fait qu'on ne voit jamais, mais qui est toujours présent, quoi. Et bien précisément, dans l'aviation, puisque vous en parlez, question suivante, sur les 5 premières compagnies aériennes, combien selon vous utilisent les mainframes? 0, 2 sur 5 ou 4 sur 5? C'est parti. Sur 5. C'est dingue. Il y en a qui font derrière des grands jets parce qu'ils sont super contents d'avoir trouvé la réponse. C'est bien. On a des joueurs, bravo. On a une régie qui s'y connaît en mainframe, c'est bien. Question suivante. Pourquoi et comment c'est utilisé? Bon là, c'est pas la question pour les viewers, mais pour vous, messieurs. Comment est-ce que cette techno, elle est utilisée? Tu l'as dit tout à l'heure très rapidement, c'est-à-dire que c'est pas has-been parce que ça sert beaucoup, mais surtout c'est qu'aujourd'hui il y a des modes un peu hybrides, il y a des hybridations, et donc pour cela, il faut bien qu'il y ait des gens qui connaissent la techno de base. C'est quoi les enjeux en termes de départ aussi à la retraite, et comment est-ce qu'on peut finalement se positionner sur ce marché-là? Parce que quand on a 20 ans, on se dit mainframe, c'est pas a priori, il y a forcément la techno de prime abord qui paraît la plus sexy, et pourtant c'est super présent. Et tout à fait. En fait, on a donc sur ces technologies, on va dire historiques, on a une population d'ingénieurs qui est plutôt en fin de carrière, et donc il y a un véritable enjeu pour les banques et les assurances de renouveler cette population d'ingénieurs, de trouver vraiment des personnes compétentes pour assurer la continuité de service, mais aussi pouvoir, comme je le disais un petit peu plus tôt, migrer vers des nouvelles technologies pour permettre tous les usages qu'on connaît aujourd'hui, d'applications mobiles, de temps réel, etc., dont les utilisateurs sont friands. Je regardais un des derniers rapports d'IBM sur l'utilisation des mainframes qui disait qu'il y avait quand même 45 des 50 premières banques. Vous nous en direz, Arthur, sûrement un mot tout à l'heure. 8 assureurs sur 10, 8 des 10 premiers opérateurs de télécommunications. Donc non, le mainframe n'est pas mort. Ben ouais, non, le mainframe n'est pas mort. Je suis désolé, je prêche pour ma paroisse vu que je travaille là-dedans, mais ouais, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70% des lignes de code mondiales, c'est du COBOL. Le COBOL, c'est le langage qui est utilisé dans les gros systèmes. Alors, en plus, il est facile à lire. L'avantage du COBOL, c'est qu'il est
facile à lire pour la plupart des personnes. Il est lisible en fait par rapport à d'autres langages de développement. Donc oui, il y a beaucoup d'utilisation du mainframe. Alors il est moins appris à l'école que par le passé, parce que c'est une technologie qui a 50 ans. Il revient en force, honnêtement. Je sais qu'aux États-Unis et en Inde, par exemple, il est revenu dans les cursus, de par le fait qu'il soit très utilisé. Il est revenu dans les cursus scolaires. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école. J'ai tout appris sur le tas une fois que j'étais à CJ. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est que CJ accompagne énormément d'entreprises, notamment Orange ou Carrefour, dans leur mainframe. Voilà. Une nouvelle question en musique. C'est parti, WooClap. Quel logiciel, selon vous, traite le plus d'informations par seconde? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Twitter? Ou est-ce que ce sont les CICS, Customer Information Control System? Réponse est les CICS. Je vous avoue que je ne savais pas exactement ce que c'était avant que Arthur ne m'explique juste avant l'émission. Et comme c'est le roi de la métaphore, il va vous donner un exemple très concret. Ça sert à quoi les CICS? Après, je donnerai quelques chiffres pour mettre en contexte les différents logiciels. C'est les opening systems, les OS, qui fonctionnent sur les gros systèmes, sur les mainframes. Et donc, en fait, quand vous prenez votre carte bancaire et que vous l'insérez dans la borne pour retirer 20 €, ben vous créez des transactions sur cet opening system. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus de transactions que de recherches Google, à peu près 2 fois plus. Ben oui, c'est ça. Google, c'est 60 000 recherches par seconde. Facebook, 30 000 likes. Twitter, 6 900 tweets. Et CICS, on est sur 1,1 million de transactions par seconde. Ouais. Ah, ça vous épate, hein? Il y a un petit écart. Il y a un petit écart. Et alors, tout à l'heure, vous avez parlé du COBOL, Arthur. Oui. Quel langage de programmation le plus utilisé en entreprise? Est-ce que c'est le Java? Est-ce que c'est le HTML, CSS? Ou est-ce que c'est le COBOL? Alors là, ne me décevez pas, vous avez 5 secondes. On vous a quand même donné quasiment la réponse. La réponse, c'est le COBOL. Oui. Mais que ça ne suffit pas, oui. Je pensais que ça suffisait à lui-même. Donc la majorité des applications, notamment CICS que vous avez évoquées tout à l'heure, sont codées en COBOL. Oui, tout à fait. COBOL, alors pour la petite anecdote, ça veut dire Common Business Language. Oui. Et c'est un langage qui a été développé par les grands acteurs américains il y a une 50aine d'années. Donc on retrouve IBM, l'armée de l'air américaine, la défense américaine, et d'autres gros groupes, et qui se sont dit, on fait du business, on a besoin d'échanger des données, et on n'a pas de langage commun pour le faire qui soit facile à comprendre par le plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'est né le COBOL. Et il a survécu au C++, il a survécu au Java aujourd'hui, et j'espère qu'il survivra longtemps parce que c'est mon cœur de métier. Oui, c'est quel pourcentage de systèmes transactionnels d'entreprises qui sont codés en COBOL à peu près? C'est beaucoup, ça doit représenter à peu près le même nombre de lignes de code qui existent dans le monde, à environ 70%. Donc ça fait 85% des données, 90% des données en entreprise qui sont… Qui transitent via du COBOL. C'est le langage qui est adapté pour faire ça en fait. C'est pour ça qu'il résiste aussi bien, parce qu'il est très lisible et qu'il est sur des interfaces qui sont robustes, fiables et qui gèrent des gros volumes de données. C'est aussi un des premiers langages qui a été mis en place dans les systèmes d'information il y a 50 ans. Et un gros avantage qu'il a, que le mainframe a, c'est sa rétrocompatibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Banque Postale, on a toujours des programmes qui tournent encore aujourd'hui et qui ont 50 ans. Alors qu'ils ont évolué au fur et à mesure des années, mais ça fait 50 ans. Ils ont été créés il y a 50 ans et ils tournent encore aujourd'hui. Donc c'est quand même un gros avantage pour une entreprise, c'est qu'il met en place un système d'information. Il est assuré qu'il va tenir dans le temps au fur et à mesure des évolutions. Et ça, c'est quand même très important. Au-delà du fait qu'il faut que ça calcule très très vite, on a quand même à la Banque Postale 11 millions de comptes particuliers et on a environ 35 millions d'opérations à la journée à traiter. Ça fait quand même un sacré paquet de données. Il faut aussi qu'on ne se trompe pas dans les calculs. Ça paraît bête, mais on est quand même en train de gérer des opérations des clients. Il ne faut pas que l'argent des clients disparaisse.
Et donc, le COBOL est très robuste et très fiable là-dessus. Et c'est un de ses plus gros avantages. C'est pour ça qu'on a autant de banques qui l'utilisent encore aujourd'hui. On a un partenariat avec vos deux entreprises. On a des étudiants qui sont des apprentis dans vos deux entreprises. Vous les croisez, vous les accompagnez. Est-ce que vous les adorez? Est-ce que vous les kiffez? Parce que eux, ils vous kiffent. On est allé leur demander, on leur a dit, mais est-ce que tu kiffes ton entreprise? Écoutez. Oui, car aussi bien côté entreprise que école, on se concentre vraiment sur le cœur de mon métier. Ouais, ça se passe très bien là depuis 1 an, donc c'est cool. Très bon environnement en tout cas pour développer des compétences techniques ou relationnelles au travail. Ouais. Carrément, non, je surkiffe. Non, franchement, c'est génial. Honnêtement, tu peux pas. Quand tu débutes en alternance, franchement, quand tu as une bonne équipe, tu as une bonne cohésion, tout est good. Franchement, il n'y a pas mieux. Honnêtement, tu vas au boulot, tu es souriant, tu rentres chez toi, tu es content, tu as appris des choses. Et rebelote chaque jour, c'est super. Si ça ne vous donne pas ça envie de rejoindre les équipes de la Banque Postale et de la CGI, franchement, moi, je ne m'y connais pas. Alors justement, comment est-ce que l'on fait pour rejoindre les rangs? On l'a dit tout à l'heure, pour terminer cette émission. Face caméra, Alexandre Dubois. Donc, pour rejoindre cette formation, en tout cas candidater pour celle-ci, en fait, on a un formulaire qui est disponible sur le site donc de nos 3 structures respectives, donc qui vont permettre aux étudiants de postuler. Suite à ça, on va leur proposer un entretien d'abord chez Innov et ensuite avec nos partenaires que sont donc la Banque Postale et CGI, puisque l'idée, c'est de s'engager, on va dire, de manière tripartite entre l'étudiant, l'école, mais aussi donc sa future société d'accueil. Et donc, c'est un véritable recrutement en fait que l'on réalise là pour assurer derrière la pérennité des 2 ans de formation et peut-être plus si affinité. Donc le master expert en développement des systèmes d'information avec une spécialité banque et assurance, l'opportunité d'avoir à la fois une formation académique extrêmement professionnalisante puisqu'elle est faite par les professionnels de vos entreprises, dans vos entreprises respectives, et l'assurance d'avoir une alternance dès lors que l'on est recruté. Pas besoin de venir la chercher puisqu'elle est toute trouvée. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce White Talk dédié à ce tout nouveau master qui nous enthousiasme et on est très très heureux, messieurs qui représentez donc vos 2 entreprises, de pouvoir se lancer avec vous et d'offrir cette opportunité surtout aux étudiants. Ah, je crois qu'on a une question et ce sera peut-être la dernière. Le master est-il accessible à des Bac+3 non issus de l'informatique, par exemple en passant par le Y-Camp? Non, Johan, malheureusement, je pense que ce n'est pas possible. Oui, alors on regarde les candidatures des étudiants, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit plus tôt, il faut avoir des compétences en développement. Donc après, on n'est pas fermé, vous avez le droit de faire autre chose et d'arriver avec cette compétence-là. Et dans ce cas, on pourra étudier votre candidature. Mais si vous n'avez jamais fait d'informatique avant cette formation, ce ne sera pas possible malheureusement. On a une autre question. C'était pas fini en fait. Daouda qui nous dit, à part le COBOL, quels autres outils et technos utilisez-vous dans votre entreprise? Donc on l'a un petit peu dit, mais on peut le redire. Ouais, on va avoir pour l'informatique distribuée principalement du Java et de l'Angular. Pour ce qui va être le développement de toutes les interfaces homme-machine finalement que les conseillers vont utiliser ou bien même nos clients. Par exemple, l'application La Banque Postale, elle est développée sur Gradignan. On a des équipes sur un Gradignan. Et sur le gros système, on utilise le COBOL. Alors on l'habille, c'est pas du COBOL à l'ancienne, il est habillé. Et on utilise aussi beaucoup de manipulation de bases de données, donc tout ce qui va être SQL, c'est le cœur du système, quoi. J'espère, Daouda, qu'on a répondu à votre question. Mais s'il n'y en a pas d'autres, c'est donc le moment de se dire au revoir. Non, il y en a encore une autre. Ok, alors pour l'instant, je ne la vois pas. Oui, c'est une question pour Arthur. Vas-y. Qui demande donc qu'est-ce que vous avez fait comme parcours d'études? D'accord. Alors j'ai fait une école d'ingénieur. Alors c'est pas celle-là, c'est pas Innov, mais du coup c'est l'ENSC qui était de la cognitique et qui traite de l'intelligence artificielle avant de venir. Mais aujourd'hui j'en fais plus du tout de l'intelligence artificielle sur le COBOL, c'est pas du tout l'idée. Voilà, mais ça me plaît voilà, d'accompagner les jeunes ressources sur la montée en compétences, sur le développement. Mais la partie UX aussi doit pouvoir vous servir à Oui. certains moments. Bah oui, on en fait un peu. Johan Espias, une formation
accélérée via le CPF ou autre permettrait-elle de justifier des compétences nécessaires pour pouvoir vous rejoindre? Pourquoi pas? Il faut qu'on regarde dans le détail, hein, j'imagine. Oui, exactement. En fait, plutôt que de faire une liste exhaustive de toutes les formations qui permettraient d'accéder à cette opération, en fait, on préfère étudier donc au cas par cas le dossier des étudiants. Et vraiment, encore une fois, on va axer le recrutement sur la compétence. Donc, est-ce que les étudiants, voilà, connaissent certaines choses en informatique? Je l'ai dit à plusieurs reprises, est-ce qu'ils sont capables de développer un programme? Voilà, est-ce qu'ils connaissent notamment les bases de données dont tu as parlé un petit peu, Arthur? Voilà, donc tout ça, ça va faire partie des compétences qu'on va étudier et qu'on va regarder. Si l'étudiant les a, on pourra le présenter donc à CGI ou la Banque Postale qui décideront chacun de leur côté est-ce que cette personne est apte à rejoindre la formation. Voilà, je pense que là, il n'y a plus d'autres questions. Tu me confirmes? C'est bon. C'est donc l'heure de nous dire au revoir et on espère vous retrouver très bientôt dans les rangs de ce tout nouveau master expert en développement des systèmes d'information porté par la Banque Postale Assurance, la DSI de la Banque Postale et ainsi que CGI. Merci pour ce très beau partenariat et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Donc, au revoir. Merci à tous.